Lors des week-ends, tous mes amis allaient voir leur famille. Moi, je me retrouvais tout seul dans mon appartement. Et c'était pas quelque chose de facile à vivre. Je m'appelle Ismaïl, j'ai 21 ans et je suis étudiant en droit public à Lyon 3. Alors, on pourrait penser que la santé mentale, ça se résume à des troubles psychiques ou psychiatriques. En fait, ça peut concerner tout simplement les tracas du quotidien. Et donc, du coup, n'importe qui peut être concerné. Parce que c'est la première fois de leur vie, finalement, pour la plupart, où ils vont être livrés à eux-mêmes et affronter la vie d'adulte, finalement. Comme par exemple habiter seul, se faire à manger. Et donc, du coup, la charge mentale des étudiants, du moment où ils sortent du lycée et où ils arrivent aux études supérieures, ils se retrouvent d'un coup à rencontrer énormément de nouvelles difficultés. Moi, je suis étudiant étranger. Je suis arrivé en France qu'en 2018. Pour les étudiants internationaux, tout est dur quand on arrive en France. Faire notre titre de séjour, trouver un logement. Et bien qu'étant francophone, c'était une adaptation difficile. Je crois que j'ai connu pendant un moment le mal du pays. Ça se traduit par le fait que des fois, on a l'impression de se sentir dans un monde, de vivre dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Lorsqu'on a grandi à l'étranger, en fait, on a passé 18 ans de notre vie à accumuler des codes sociaux, des mœurs qui, au final, du jour au lendemain, sont chamboulés. Donc, du coup, il faut se réadapter rapidement. C'est pas une mince affaire dans le sens où c'est un exercice qui peut être éprouvant. Et le mal du pays, en fait, il regroupe deux thématiques de la santé mentale. C'est l'isolement. Et pour les étudiants étrangers, la difficulté à s'intégrer. C'est un synonyme de solitude, c'est un moment de vide total. On se lève de son lit, on se brosse les dents et ensuite on se remet dans son lit, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Rien du tout. Lors des week-ends, tous mes amis allaient voir leur famille. Moi, je me retrouvais tout seul dans mon appartement. Et c'était pas quelque chose de facile à vivre parce que j'avais pas envie de rester tout seul alors que tout le monde était en famille. Le fait d'être loin de sa famille, ça crée une forme d'isolement et ça supprime des points de repère qui auparavant étaient essentiels. Il faut s'entourer, il ne faut pas se laisser seul et surtout il ne faut jamais, au grand jamais, culpabiliser. C'est tout à fait normal d'être perdu quand on se retrouve dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est beaucoup de patience, de temps pour accepter le fait qu'on évolue dans un univers qui est différent. En fait, il faut essayer de s'approprier le monde dans lequel on entre et qui nous font voir les bons côtés du fait de vivre ailleurs que chez soi. Parce qu'il y en a aussi pas mal et on ne s'en rend pas forcément compte. Il faut essayer de les surmonter, il faut s'armer de courage et surtout il ne faut pas s'isoler. Il faut essayer de se retrouver avec un maximum de personnes qui nous correspondent. J'ai eu la chance de rapidement me faire beaucoup d'amis et principalement grâce à l'associatif. C'est un moyen très efficace de rencontrer énormément de gens différents, de discuter, de se faire de très bons amis. Enfin, la plupart des amis que j'ai encore aujourd'hui, on s'est rencontrés grâce à l'associatif. Donc du coup, d'éviter au maximum la solitude et l'isolement. Bref, il faut essayer de trouver des gens avec qui on a une passion en commun et il faut essayer de s'entourer, si besoin de s'entourer des professionnels de santé et il ne faut pas avoir de honte à consulter un psychologue ou un psychiatre. Mais non, aller chez un médecin spécialisé psychologue, psychiatre, ce n'est pas être fou, un acte de courage finalement. En fait, c'est une certaine épreuve de vie qu'il faut accomplir. Il ne faut pas lâcher parce qu'une fois que vous aurez réussi, vous serez fier de vous. C'était français ça ?